Bonjour mes enfants, je ne sais absolument pas combien de vidéos j'ai tourné aujourd'hui, mais beaucoup. Beaucoup. Vous allez voir beaucoup de vidéos où j'ai le même débardeur, hein, c'est catastrophe. C'est pas que je me lave pas, hein, c'est juste que ça doit faire peut-être la 10e vidéo honnêtement que je tourne aujourd'hui. J'essaye de prendre un peu d'avance pour souffler un peu parce que je vous avoue j'ai essayé d'ouvrir les deux chaînes, mais là du coup j'ai plus de raison de... Voilà, hein, c'est la merde. C'est la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de Vinland Saga qui est sorti en animé. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors, Vinland Saga, hein, je vais vous illustrer ça hein, pour ceux qui ne connaissent pas par les mangas parce que j'ai 4 premiers tomes. Donc, voilà, Vinland Saga. Donc en fait c'est l'histoire de base, alors je vous dis de base hein, parce que voilà, de ce jeune homme en fait qui est un viking donc et qui est en guerre, enfin il fait des guerres, c'est un peu un mercenaire vous voyez. Et ce mec là donc il accompagne un autre gars qui a l'air d'être un peu son chef, le commanditaire de tout ça. Et ce personnage là va essayer de le buter. Voilà, il va essayer de le buter. Et on va savoir pourquoi après. Donc en fait, c'est tout simplement pour venger son père. Ça, c'est le synopsis des mangas. Donc vous vous doutez bien, si je dis ça comme ça, qu'il y a un petit souci avec l'animé. Donc, j'ai remarqué que ils ont sorti l'animé 3 épisodes d'un coup. Et apparemment, il y aura des pauses. Enfin, en gros, ils vont pas sortir la suite tout de suite. C'est pour ça qu'ils... Moustique. C'est pour ça qu'ils ont sorti 3 épisodes d'un coup. Et en fait, je suis en train de me poser des sérieuses questions sur comment ils ont pensé que, en faisant ce qu'ils ont fait dans l'animé, ça allait donner envie aux gens de connaître la suite. Parce que, de base, ce qu'on voit là, dans l'animé, c'est la moitié de ce tome. Quelque chose comme ça, attendez. Donc en gros l'animé commence. C'est long, vous trouvez? Ouais. Voilà, l'animé commence à ça. De la fin du premier tome. Ça c'est le début. Donc en fait dans tout l'animé, il n'y a pas ça. Tout ça, c'est pas dans l'animé. Donc on est quand même sur quelques pages, hein. On commence à la fin du tome 1, quoi. Donc je comprends pas trop le principe d'avoir fait ça, hein. C'est un peu bizarre, parce que du coup, eh bien on arrive dans un animé où c'est un peu bateau, c'est un peu banal comparé à l'histoire vraiment de base, parce que je vous dis que le début du tome 1 est assez violent, etc. C'est un peu... voilà quoi, hein, tu vois vraiment des trucs et tout, c'est intéressant quoi de ce qui se passe, et puis d'un coup t'as le héros qui veut buter son chef, t'es en mode... Et là on commence à nous expliquer, donc tout à la fin du tome, t'es en mode, ok, là on a 3 épisodes où il se passe rien. Honnêtement, 3 épisodes où il se passe rien. Moi je vais continuer à regarder Vinland Saga parce que je sais ce qui va se passer après, mais... Pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui tombe sur l'animé comme ça, là, complètement pif, il dit ok, bah en fait, en gros, c'est un mec qui a déserté l'armée viking et en fait, on paye un commanditaire pour le tuer, quoi. Pendant 3 épisodes, quand même. Enfin, pour vous dire, c'est littéralement tout ce qui se passe dans les 3 premiers épisodes. Je me suis dit, mais on voit même pas la première baston. Ça veut dire que l'épisode s'arrête quand les commanditaires arrivent, bloquent du coup les bateaux du père, voilà, du héros, parce que vous avez deviné forcément avec ce que je vous ai dit que voilà. Et c'est tout, ça s'arrête. Il n'y a pas de baston, il n'y a rien du tout. C'est 3 épisodes pour dire
Wesh, ils sont sur une île. Ok. Ils sont sur une île un peu à l'extérieur, quoi. Et t'es en mode, ok, super. Pendant un épisode complet, c'est blablabla. On est sur une île, c'est la joie, machin. Bon. Après, il y a un petit truc, voilà, il y a un esclave qui s'échappe. On apprend du coup que, bah, là, dans l'anime en tout cas, il y a des esclaves. Ok. Bon, jusque-là, pas de choses choquantes comparées à l'origine viking de base. Et après, t'as un mec qui débarque qui dit: ah oui, bah le chef il a dit que tous les vikings, même ceux qui avaient déserté, ils devaient faire la guerre parce que c'est comme ça, et puis tu viens avec nous, sinon on rase ton village. Voilà, donc il part pour la guerre, et voilà, et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que le gosse, bah, du coup, il se faufile sur le bateau, quoi. Il se prend une bonne raclée d'ailleurs, au passage. Mais il se faufile sur le bateau, et puis voilà, quoi, basta, quoi. Hein. Donc, du coup, bon. Enfin, personnellement, je trouve que c'est très très mal géré. Le fait de mettre 3, en plus 3 épisodes, c'est énormissime. 3 épisodes, ça veut dire que, on va dire, il y a 1h20 de blablabla en fait. Alors que littéralement, la première page de Vinland Saga, c'est ça. Je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas trop de blablabla, hein. Donc je sais pas pourquoi, honnêtement ils ont commencé par ça, moi je suis extrêmement déçue, franchement honnêtement en plus, le pire c'est que ils sortent 3 épisodes d'un coup où il se passe rien et après ils disent bah du coup il y aura pas d'autres épisodes avant un petit moment. Mais à quel moment vous donnez envie aux gens de regarder? C'est ok, il y en a qui sont passionnés par l'univers des Vikings, c'est mon cas par exemple. J'aurais forcé. Si je connaissais pas le bouquin, j'aurais forcé parce que j'aime bien le truc des Vikings. Surtout qu'en plus, il a l'air d'être assez, on va dire, pas respectueux, mais qu'il a l'air de suivre un peu l'origine viking, etc. On nous parle du coup des, voilà, que les Vikings ils habitent dans, j'allais dire dans le lointain, mais je sais pas comment dire. C'est pas vraiment le lointain, mais si, c'est dans le pays froid, quoi, et qu'en fait ils traversent la mer pour aller chercher les richesses, etc. Il y a le moustique que je viens de buter qui est sur mon clavier, c'est dégueulasse. Voilà. Donc du coup ça reste cohérent, etc. Donc ça fait plaisir pour quelqu'un qui aime bien les Vikings, ça fait plaisir. Mais voilà, il se passe pas grand chose et franchement, vu tous les animés, faut pas oublier une chose aussi, c'est que je prends en compte que l'anime sort maintenant, genre en été, quand tous les nouveaux animés sortent et que honnêtement il y a de la concurrence, quoi. Peut-être qu'ils voulaient voguer sur on va dire le fait que le manga a bien marché, puisque honnêtement il y a beaucoup plus que 2 tomes, hein, vous devez bien vous douter, il y en a même plus que 4, il y en a quand même pas mal, donc ça veut dire que ça a quand même bien plu au Japon en tout cas, et en France aussi puisque bah, ça a été édité en France. Mais ça suffit pas, parce qu'il y a des gens qui ne regardent, enfin qui ne lisent pas les mangas et qui regardent que les animés, et honnêtement moi, personne lambda qui veut voir un truc un peu viking, un peu de baston, etc., voir les 3 premiers épisodes où il se passe strictement rien et que le dernier épisode est coupé vraiment avant qu'il se passe quoi que ce soit, je suis un peu en mode ok, ils vont se bastonner après, mais et quoi alors? Et quoi en fait? En fait, le problème de l'animé, c'est que il n'y a pas du tout le véritable synopsis. Je vous ai donné le véritable synopsis du manga. Honnêtement, ceux qui n'ont pas lu le manga et qui ont vu que l'animé, c'est un certain d'entre vous, est-ce que vous auriez pu deviner que le synopsis c'était ça? En voyant ça, en voyant le début là, est-ce que vous auriez deviné? Je ne pense pas, honnêtement, à moins que peut-être certains qui se disent ah machin. Moi honnêtement j'aurais plutôt pensé que c'est le fils qui serait mort et que le père il aurait pété un câble, hein, mais ou que personne ne serait mort d'ailleurs au final, hein, et qu'il aurait buté tout le monde, le père, et qu'il aurait été chercher les gens qui voulaient le buter pour les buter à son tour, etc. Mais bon, littéralement le synopsis c'est ça, et genre quand même 3 épisodes où on n'a pas le vrai synopsis du manga, quoi. Donc je trouve ça assez abusif. Je trouve qu'ils ont vraiment pas géré, ça donne pas vraiment envie de continuer à regarder, contrairement au vrai synopsis où là vraiment il y a vraiment une histoire assez violente. En plus, bah, le personnage qu'on voit ici, il a des capacités assez sympathiques qu'on voit au tout début. Je vais vous montrer peut-être un truc sans vous spoiler, hein. Sans vraiment vous spoiler, est-ce qu'on peut voir juste un petit truc, quoi. Je suis pas sûre qu'au début on voit quelque chose.
Ah bah tiens, même le chat est d'accord avec moi. Non, au début on voit pas vraiment quelque chose, j'ai pas envie d'aller trop loin pour pas vous spoil en tout cas, donc je vais pas vous montrer. Mais c'est vrai que voilà, il a des capacités assez... Bah, le mec il est poussé par la vengeance, hein, donc voilà. Et même ça on voit pas, on voit rien du tout. Donc je suis très déçue de l'animé. En tout cas, si le monde des Vikings vous intéresse, je vous conseille fortement de au moins lire Vinland Saga parce qu'il est très bien. Mais c'est vrai que l'animé, bon... Après c'est fidèle de ce qui se passe après dans le flashback, hein, mais bon, je vous avoue que quand ça commence à ce niveau-là dans le tome, ouais, c'est un peu en mode vous allez zapper le tome 1 en fait. C'est littéralement ce qu'ils ont fait quoi, donc je suis un peu déçue quoi. Mais bon, en soi je continuerai moi parce que je sais que ce qui va se passer après c'est super cool. Mais voilà, si continue à faire un peu des micmacs comme ça va faire un petit peu nul quoi. Mais bon, en tout cas, si l'animé continue à être très fidèle à ce qui se passe dans le manga, même s'ils ont foutu dans le désordre, ça risque d'être cool, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très compliqué d'avoir envie de continuer à regarder, franchement. Mais là, bon, voilà, c'est... continuez, honnêtement, forcez pas, peut-être que ça vous a plu, hein, je dis pas, hein, mais si vous êtes un peu comme moi et que vous avez eu l'impression de rien voir en 3 épisodes, ce qui est le cas, sachez que là, quand ça va sortir la suite, logiquement, il va se passer des trucs. S'ils sortent encore 3 épisodes d'un coup, s'ils font pas de la merde, on va voir quand même des trucs assez fat. Donc, continuez, et si vous voulez pas attendre, bah lisez, hein, franchement, c'est super, hein, honnêtement, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je viens d'exploser mon bureau avant ça, c'est pas grave. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.